De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, j'ai Thomas Vanté, qui est travailleur social au Centre psychosocial. Et aujourd'hui, on nous parle d'un atelier, la communication parents-adolescents, qui sera donné très prochainement. Et Thomas, tu vas, dans le fond, discuter avec les parents qui vont être là, des stratégies pour améliorer la communication avec nos ados. Tout à fait. Alors, c'est ce soir. Oui. L'atelier va se présenter ce soir à 18h, de 18h à 19h30, je crois. Oui. Alors, le titre de l'atelier, c'est vraiment parler de la communication parents-ados. Alors, ce qu'on fait normalement comme travail, on sait que les parents sont compétents. Ils veulent aider leurs adolescents à traverser ce stade de développement. Ben, il faut le dire aussi. C'est un stade. C'est un stade. Des fois, tout le monde passe par là. Tout le monde va passer par là. Oui. Alors, comme parents, on veut le meilleur pour nos enfants. Et des fois, les parents, pour ici la raison, certains parents ont quand même certaines difficultés avec leur ado. Et souvent, il va consulter ou bien ils recherchent des stratégies ou bien quelqu'un qui pourrait les aider à pouvoir bien accompagner leur adolescent. Alors, c'est à partir de ça qu'on a mis sur pied l'atelier en question. Alors, je travaille au centre psychosocial, je suis travailleur social de formation. C'est une équipe multidisciplinaire. Il y a quand même d'autres collègues, des psys, des éducateurs spécialisés avec qui on travaille. Et on travaille en santé mentale. Alors, c'est un centre qui offre des services en français, il faut le souligner, alors aux enfants et aux jeunes et leurs familles aussi. Alors, si je retourne au sujet de départ, mon atelier que je vais présenter ce soir, qui parle de communication parents-ados. Alors, ce que je vais faire un petit portrait. J'explique comment le développement, vraiment, ce stade-là qui est un stade, on explique vraiment les grands changements qui se présentent. Alors, tant sur le plan physique, on va parler aussi sur le plan cognitif, social et personnalité. Oui. Mais l'accent sera mis plus sur les deux derniers, social et personnalité. Parce que c'est là vraiment le nerf de la guerre. Exactement, tout à fait. Sur le plan physique, bon, les parents peuvent facilement regarder les changements qui se présentent. J'imagine pour un papa qui voit sa fille changer. Moi, je connais des amis qui ont des amis garçons qui ont des petites filles, puis déjà à l'âge, comme, oh, je sais pas comment aborder ça. Oui, tout à fait. Souvent, les parents sont un peu mal à l'aise, même les jeunes aussi, parce que ce grand changement avec les hormones, il y en a. D'un côté, les garçons prennent ça plus facilement. Il y a certaines filles aussi, c'est plus difficile d'accepter les changements qui arrivent. Alors, comment nous, comme parents, on doit quand même leur accompagner, être là pour eux aussi, à pouvoir répondre à certaines questions, quand même les guider vraiment dans cette transformation-là. Alors, non seulement je parle de ça, je parle au niveau cognitif aussi. Alors, c'est plus l'enfant qui allait à l'école primaire, parce que normalement, ça commence, lorsqu'on parle de stade de l'adolescence, ça commence à partir de 11-12 ans, avec la puberté. Ça, ouais. Alors, les hormones jouent un rôle vraiment important dans tout ce changement-là. Alors, on va parler aussi de ce qui se passe au niveau cognitif. Vous allez voir, les jeunes, c'est plus l'enfant de 6 ans, maintenant c'est un grand garçon ou une grande fille de 12 ans. Qui voient la vie différemment, les choses différemment, qui vivent les choses différemment aussi. Alors, c'est tout un apprentissage. Alors, le jeune en question fait des assimilations, il faut les intégrer et il a besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Alors, souvent, les parents, est-ce qu'ils vont dire, bah, écoute, je ne comprends pas, vous me dites que mon enfant a besoin de moi, il faut garder encore le lien d'attachement. Ouais. Parce que les parents sont encore la base sécuritaire pour l'adolescent. Alors, il me dit, mais pourquoi, quand j'essaie de lui parler, il pique des crises, il m'envoie promener, des choses comme ça. Et lorsqu'on dit aux parents, vous comprenez, vous savez quelque chose, non seulement ce n'est pas tous les adolescents qui piquent des crises, et deuxièmement, c'est parce qu'ils n'ont pas les habiletés pour pouvoir exprimer ou expliquer ce qui leur arrive, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent en ce moment. Tout simplement, ce qu'on demande aux parents, c'est développer ce qu'on appelle de l'empathie. Oui. Écouter. Faites de l'écoute active et vraiment de ne pas prendre les choses de façon personnelle. Et c'est vraiment ça. Et lorsqu'on arrive à mettre les choses en contexte, alors on regarde vraiment toutes les étapes du développement et on arrive à la fin avec ces stratégies-là, qui sont des stratégies, à mon avis, que les parents connaissent déjà. Des fois, c'est juste prendre un recul, vivre des nouvelles expériences et vraiment faire en sorte que ça augmente leur efficacité parentale. Et là, ils se sentent vraiment les deux pieds vraiment là sur le terrain à pouvoir accompagner leur adolescent. Ce qui est intéressant aussi, la plupart du temps, la période tumultueuse, c'est vraiment 12 ans à 15 ans. Ouais. 16, 17, là, ça commence à vraiment, c'est presque l'âge adulte qui arrive normalement. L'adolescent, plus ou moins, commence à se définir, trouver son identité normalement et vraiment à traverser l'autre étape qui est l'âge adulte qui arrive. Alors, c'est vraiment la période de 12 ans à 15 ans où, pas tout le temps, il y a certains adolescents
alors qui ont vraiment besoin de vraiment quelqu'un qui les accompagne. Parce que tout ce qu'ils vivent en ce moment, ils ont besoin de discuter, d'en parler. Et vraiment, c'est pour ça. Et l'importance d'écouter et non de... Juger. Juger. Tout à fait, Tout tout à simplement. fait, tout C'est à ça. fait, tout à fait. Parce que, bon, moi, je vous disais quand on se parlait au téléphone, que Oui, oui. mes parents sont d'origine haïtienne, Oui, et bon, oui, moi aussi. ils sont de la vieille école. Donc, moi, j'ai vraiment senti à cet âge-là Oui, oui. qu'on me comprenait pas. La plupart du temps, c'est ce qui se passe. C'est Hein. ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai un plaisir fou à travailler avec les ados. Moi, j'ai beaucoup de choses à apprendre de ces adolescents. aussi, Et j'arrive on facilement, travaille avec les jeunes, Oui, c'est tellement j'arrive fascinant. facilement Oui. à entretenir une bonne relation avec eux et d'avoir une communication aussi assez intéressante, dans le respect, bien sûr. Mais c'est intéressant de ne pas juger, d'écouter. Et même aussi, de ne pas même, si vous n'avez pas les réponses aux questions qu'ils se posent, vous n'avez pas besoin de donner des stratégies ou des solutions. Des solutions. C'est Juste vraiment les écouter. écouter. C'est C'est ça. plutôt ça, vraiment. Et j'aimais beaucoup l'accent là-dessus lors de l'atelier, à pouvoir amener les parents à utiliser cette stratégie-là, de pouvoir avoir une écoute vraiment là, active auprès de leurs adolescents, et puis leur faire reconnaître aussi qu'ils sont des bons parents. Ils font un travail de qualité. Et si toutefois il fait face à des conflits, c'est une chose normale aussi, ça fait partie de l'adolescence. Parce que l'adolescent, ce qu'il fait en ce moment, c'est qu'il veut devenir autonome. Ouais. Mais il faut encore... lui donner ça. Exactement. Mais il a encore besoin de son parent. Ouais, Ça veut dire que s'il Pas fait trop. face à des difficultés, il rencontre des obstacles, il faut, dans sa tête, il faut s'assurer que le parent est là pour lui. Il faut que s'assurer que votre enfant pense à vous en premier. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Ouais. Alors, et c'est ça aussi. Ça veut dire que de la façon de communiquer avec lui, de la façon de répondre à ses besoins, de la façon d'être à son écoute, ça va amener ce sentiment de sécurité chez l'adolescent. Et il sait que quand je fais face à quelque chose, quand je vais explorer le monde extérieur, je peux retourner aller voir maman, je peux retourner aller voir papa parce que je sais qu'ils sont là pour moi. Exactement. Et ça, c'est un travail qu'on essaie de faire, mes collègues et moi, au bureau, pour amener les parents à s'outiller davantage. On sait qu'ils sont compétents. Des fois, tout simplement, ce qu'ils ont besoin de faire, c'est des petits changements, s'ajuster un tout petit peu, vivre de nouvelles expériences et continuer à pouvoir faire leur travail. Écoute, c'est génial. On aurait pu parler pendant des heures. C'est ce soir à 19h. C'est 18h ce soir, jusqu'à, je pense, à peu près 1h30, 2 heures. Des fois, on reste un peu plus tard, on répond aux questions. Mais je crois que, parce que j'en ai parlé à une collègue avant de me pointer ici cet après-midi, qui me disait qu'il y avait beaucoup de parents qui ont téléphoné. OK. Et alors, si ce pourrait bien, peut-être le mois prochain, on va refaire l'atelier. De toute façon, on va sur le site web du Centre psychosocial pour plus de détails. Merci beaucoup, Thomas. Écoute, c'est un plaisir. Je suis content que vous m'ayez invité à venir faire un tour ici. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous bien sûr sur le site web pour tous les détails. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.